Chers amis, nous inaugurons notre 4e et dernier exposé, donc qui vous est destiné. Vous me permettrez de mettre avec vous, naturellement, on peut dire les bouchées doubles, hein, parce que j'aimerais beaucoup que vous puissiez vous en aller en ayant de quoi non seulement réfléchir, mais en ayant compris, découvert les possibilités qui vous habitent pour les mettre en valeur. En fait, vous ne pouvez les découvrir qu'à la longue, en utilisant ce qui vous a été dit pour voir si vraiment ce sont des évidences, si cela correspond à des faits, et si, par conséquent, vous pouvez y donner suite. Et alors voilà, une grave question est celle-ci. Comment faire pour entrer dans le jardin? Nous avons vu qu'il y a une porte et que cette porte s'ouvre à contresens, que plus on pousse, moins on peut y entrer. Il faut donc avoir une certaine douceur pour que la puissance qui nous habite, de haute naissance par rapport à nous, cette puissance, on peut dire vraiment, se déploie jusqu'à nous, nous dépêche des fleurs. L'un des médecins spécialistes de la question du cerveau dit que de ce jardin enchanté enchanteur, certaines fleurs sautent la balustrade pour venir jusqu'à nous. Ce sont les idées qui viennent, qui nous surprennent. Il faut les accueillir donc tout de suite. Mais alors comment faire pour ouvrir cette porte? Eh bien, dans le tableau que vous avez représenté là, la porte est fermée, et pour de très bonnes raisons. Parce que ces gens qui sont là, dans le monde, la société, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, tant que les choses vont bien. N'est-ce pas? Tant que la maladie ne les frappe pas, un accident de voiture, le chômage, etc., la vieillesse, tout va pour le mieux, on ne s'occupe de rien. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise l'hiver fut venue. Il n'avait rien prévu. Or, il est facile de prévoir, de savoir ce qui vient. Hein? Alors, voyez, posons-nous la question suivante. Ici, vous avez un jeune homme qui est un naufragé. Il est sur une île, il a nagé jusque-là, il a réussi à quand même attraper un poisson pour survivre. Il regarde d'où viendra son salut, il cherche à l'horizon un bateau pour espérer encore, parce que le moral joue toujours un grand rôle quand on est dans une situation comme celle-ci. Et le voici qui, n'entendant rien, se retourne et découvre une autre naufragée qui a réussi à nager jusque sur l'île. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, l'arrivée de cette seconde personne va produire un changement fantastique chez le jeune homme. Là, avant, il cherchait à voir clair. Maintenant, il cherche à plaire. Il ne veut pas être critiqué, il ne veut pas être mal vu. Elle non plus. Elle va se sécher les cheveux, elle va s'arranger pour être plus jolie. Mais attention, maintenant, la vérité l'intéresse beaucoup moins qu'avant, parce qu'il veut lui plaire. Alors, voyez, il cherche à avoir raison. C'est une catastrophe. Il cherche à être bien vu. Il était déjà en communication, comme vous, à votre âge, les jeunes, avec l'hémisphère droit, le Fils, l'Esprit et l'univers, parce que ça faisait pchit, les fleurs sautaient la barrière. Tout à coup, la barrière était définitivement fermée. C'est un mur qui s'est élevé là, parce qu'il se retourne, et puis il devient cela. Il a voulu plaire à cette jeune fille. Mais on pourrait imaginer plus si tout à coup il se retourne et il trouve cela. Ouh là là, hein? Un gars avec une mitraillette qui va le descendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche plus à avoir raison, il a peur. Eh bien, la peur le paralyse la même chose, voyez? Parce que tout ceci met en lumière, en valeur, la puissance qui obscurcit, qui aveugle. La passion qui, justement, aveuglant, eh bien, détruit sa recherche, détruit ses possibilités de voir clair. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi imaginer qu'au lieu d'un soldat avec une mitraillette, vous ayez un religieux qui vient lui parler de son salut. Mais c'est tout autre chose, ça se rapporte à lui. Il est de nouveau ramené à ce niveau, attention. Si bien que le Jésus dont je vous parle, l'ami de Jean-Baptiste, disait que celui qui voudra sauver sa psyché, son psychisme, sa vie profonde, la perdra. Il la perdra pourquoi? Parce qu'il est préoccupé de nouveau par lui-même, alors qu'il devait se dépasser pour pouvoir se préoccuper, comme l'Esprit Fils, de l'univers. Vous voyez le drame.
Eh bien, ayez cela bien dans l'œil. Les raisons qui font que la barrière se ferme et que nous restons prisonniers, on peut dire, du grand cimetière, de la tombe figurée par la mort du psychisme, eh bien, ces raisons sont toutes simples. Il a peur, il veut se sauver lui-même, se mettre en valeur, plaire, etc. Toujours moi je, moi je, moi je. Il m'arrive souvent, quand je parle, d'entendre des personnes me dire « Écoutez, je suis d'accord avec vous », et puis d'autres « Je ne suis pas d'accord ». Eh bien, ça m'est tout à fait égal. Je suis d'accord, pas d'accord, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de voir clair. Et alors, pour voir clair, pour voir toujours plus clair, eh bien, on acceptera d'avoir tort par rapport aux autres, mais oui, et par rapport à soi-même. Mais ce n'est plus avoir tort, c'est se dépasser soi-même. C'est une toute autre réaction. On ne devrait plus parler d'avoir raison, d'avoir tort. Voilà donc quelque chose d'important. Alors maintenant, nous avons compris ce qui se passe et nous avons la possibilité de comprendre comment procéder. Au lieu du Fils, eh bien, nous parlerons d'un maître. Jean-Baptiste et son Jésus parlaient d'un maître, et puis d'un serviteur. Ce n'est pas très, très intéressant, hein, de ces deux termes, servir, mais puisque le service en question nous vaut une formidable récompense, c'est d'obtenir la lumière de l'univers et de réussir tout ce que nous entreprenons. Alors, que craignons-nous? Eh bien, prenons une image qu'ils ont également employée, peut-être plus parlante, plus proche de la réalité. C'est, je l'ai signalé déjà, la notion d'époux, toujours avec la porte qui peut se fermer. Alors, il s'agit de faire un avec lui. J'ai là un signet que je vais mettre en place. De ces deux, donc du serviteur, si vous voulez, que nous étions là, eh bien, il faut ne faire qu'un. C'est justement l'idée d'épouser, de devenir fécond, parce que celui-ci est plus grand que nous apporte du nouveau. C'est le phénomène qu'ils ont appelé de la vie éternelle, présentement, la vie de l'esprit, du cosmos, et non pas la vie après la mort. On l'a déjà vu, c'est deux choses totalement différentes, en ce sens qu'il n'y a pas de vie du moi après la mort. C'est une chose absolument certaine pour ces hommes-là, du moins, qui ont compris ça. Alors, pour arriver à ouvrir la porte, ici, eh bien, il faut, on l'a vu tout à l'heure, on l'a esquissé, il faut se laver. Se laver de toutes les idées qui nous ont été données, parce qu'on était dehors, on était dans le monde, dans la société. Et quand vous dites de quelqu'un qu'il s'est lavé, vous conviendrez que vous voulez dire aussi qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Il s'est transformé. Quand vous êtes en habit du dimanche, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait le même personnage que dans vos frustes de la semaine. Donc, il s'est transformé. Alors, ils ont eu cette expression, il est né d'eau. Il est né, il est redevenu quelqu'un d'autre. Pour vous, les jeunes, cette question ne se pose pas. Vous n'avez pas à vous laver, parce que vous n'êtes pas encore sali, vous n'êtes pas encore du monde de la société, vous n'êtes pas encore du niveau qu'on a vu tout à l'heure, que je représenterai donc par ce rapport-là, n'est-ce pas, de l'être devenu adulte. Et c'est lui qui se souille en s'enfermant dans le monde société. Alors il faut se laver, eh bien ils ont dit tout simplement la base, il faut se laver les pieds. C'est-à-dire quand vous cherchez, c'est le début, eh bien vous trouvez, il faut justement que ce départ aboutisse. Vous devez pouvoir vous livrer à votre recherche pour aboutir, sinon vous n'irez pas plus loin. Et parce que vous avez cherché, vous avez trouvé, ensuite, celui qui vous habite, le on qui est là, s'avère, celui qui vous est trouvé, maintenant, il se manifeste de manière très claire, comme quelqu'un qui est là, on vous donne. Et c'est la notion de main. Puis, évidemment, puisque l'œil est tout, voir clair, vous arrivez, quand vous avez fait tout ça, à la purification de l'œil. Et comme la passion, le moi, aveugle, quand vous en êtes là à l'œil, qui est absolument pur, alors ça veut dire que le moi est jeté dehors. Vous n'êtes plus du tout l'esclave du moi. Vous avez été affranchi par qui? Par le vous qui trouve, le on qui donne, et le on qui vous ouvre. Vous frappez, il vous ouvre, et vous l'épousez. Vous avez été affranchi par le Fils qui vous habite.
Alors ici se pose la question, vous voyez, de la tradition. On nous a dit que ce Fils c'est Jésus, c'est absolument faux. Vous vous souvenez, on avait une poule ici, des poussins, la poule est la même en tous, il l'avait en lui-même, le Fils, l'Esprit, il l'avait en lui-même, comme vous, comme moi, comme tous. C'est pourquoi nous serons appelés, quand nous en serons là, comme l'hémisphère droit, Fils de Dieu, disait-il lui-même. Alors, quand nous disons que nous avons été affranchis, libérés par cette puissance, nous ne voulons justement pas dire que cette puissance est un personnage, pas plus que le Père de ce personnage n'est le Dieu Esprit, c'est tout autre chose. Il a été comme chacun de nous, il s'est lavé, Jean-Baptiste l'a baptisé, l'a lavé, il a reçu l'Esprit, il est né d'Esprit ici, il a grandi et il a pu être épousé par la puissance qu'il habitait. Et cette puissance, il l'a appelée le Christ. Vous avez donc loin celui qu'on attendait venu de Dieu. Eh bien, il est maintenant venu, il a été préparé à votre intention, dit-il, dès la fondation du monde, du cosmos plus exactement, et maintenant il est proche, il est là, c'est la puissance qui vous sauve. Donc c'est extrêmement important, il n'est plus question d'être sauvé par un personnage qui se sacrifie. On l'a mis à mort, on l'a assassiné, comme Jean-Baptiste, comme tous les autres, parce que le monde, la société qui était représentée là, ne peut pas supporter une pareille remise en question de ses principes, plus exactement de ses intérêts. Quand on vient leur dire ici, admettons que vous avez un magasin, n'est-ce pas, qu'il faut vivre, donc il faut gagner de quoi vivre, et c'est tout, mais il ne faut surtout pas vivre pour manger, eh bien, quand on vient leur dire on ne vit pas pour gagner, arrangez-vous pour ne pas lutter ainsi contre d'autres magasins, etc., eh bien, vous passez pour un demi-fou à leurs yeux, parce que vous venez d'ailleurs. Mais oui, nous sommes envoyés, nous venons d'ailleurs. Nous venons d'en haut vers des gens qui ne sont jamais montés, qui sont restés des animaux et qui par là même sont d'en bas, disait Jean-Baptiste et ses amis. Vous voyez ces trois éléments, ces trois étapes, elles sont intéressantes, elles permettent de mieux comprendre le cheminement, et puis alors elles ont permis à ces hommes le schéma que voici. Ils ont représenté le psychisme, le vôtre, le mien, par un triangle, avec les trois étapes. Vous voyez, le pied que vous avez là, il faut le laver, donc vous passez là, vous naissez d'eau, vous cherchez, vous trouvez, alors que quand vous étiez dehors, vous étiez un croyant, c'était tout autre chose, n'est-ce pas? Vous étiez vraiment en dehors de la vie, un mort. Ensuite, c'est la main, vous arrivez à la main ici, la main qui permet de prendre ce qu'on nous donne, ce que le on qui est là nous donne, et troisième et dernière étape, c'est l'œil. Mais, attention, c'est un œil et un triangle, un œil tout proche d'un autre œil, qui est dedans lui, qui est son centre, et avec lequel il doit s'unir, ne faire qu'un, comme ici, vous voyez. Si bien que ce n'est plus son œil à lui, c'est l'œil de lui-même et du Fils, l'œil épousé qui ne fait plus qu'un avec celui de l'Esprit, qui lui fait voir toutes choses, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui lui permet de réussir tout ce qu'il entreprend. J'aimerais illustrer ces épousailles maintenant par ce qu'on peut observer dans une église du Haut-Valais. Le Haut-Valais, c'est la partie de la vallée du Rhône qui part de Sierre, l'allemand, disons, on parle allemand depuis Sierre, mais on remonte le Rhône jusqu'à Brigue et le Haut-Valais, au fond, c'est cette région, jusqu'aux sources du Rhône, à Gletsch, la Fourca, là-bas. Eh bien, dans cette église, vous pouvez observer ceci, d'absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez là nos épousailles. Regardez ce que c'est beau. On parle d'épousailles ici, elles sont représentées là. Vous avez les trois étapes, l'œil que j'ai représenté ici, vous le trouvez là, vous voyez. Nous sommes donc vraiment dans la tradition d'origine du christianisme. Je n'invente rien. Ce que je vous ai dit, vous le trouvez déjà représenté depuis 2 siècles et demi, 250 ans à peu près dans cette église. Mais ça n'a jamais été enseigné. Ceux qui ont fait cela ont comme caché leur message, vous voyez, de crainte d'être persécutés ou de ne pas pouvoir gagner leur vie en faisant cette église, vous voyez. Alors ici, vous avez un premier ange, vous voyez, un deuxième, et puis il nous mène à l'œil, ça fait un triangle comme ça. Eh bien, il n'a pas d'aile, c'est une écharpe, contrairement à celui-ci, parce qu'il est né d'eau
alors que celui-ci naît d'esprit, c'est l'arrivée à la main. Il devient capable de demander, de recevoir, il est déjà vivant et il va devenir le roi de l'univers ici. Mais alors regardez comme cela se passe au profond de nous-mêmes. Vous avez ces trois étapes qui représentent ici les trois purifications et puis l'épousaille finale. Et alors la couronne, regardez, c'est beau, la couronne est un anneau nuptial. Et les éléments qui font penser à la couronne sont des fleurs, c'est-à-dire la nature, l'univers qui est représenté comme faisant un avec leurs épousailles, vous voyez. Et alors vous avez tout en haut l'aigle royal qui représente l'esprit de l'univers, la nature qui parle, avec un amour nouveau qui vient. Vous avez des cœurs ici, des cœurs lumière, vous voyez, alors que celui-ci, pour arriver à cela, s'était arraché son cœur passion. Le cœur qui, passion, aveuglait l'œil qui était là, que vous retrouvez ici et que vous retrouvez dans cette église. Donc c'est absolument superbe. Alors vous voyez, je l'ai représenté en plus grand pour bien attirer votre attention sur le phénomène. Vous avez tout en haut l'aigle royal. Si vous permettez, on va faire ça. Voilà. C'est cela. Vous avez qui reçoit cette lumière, la partie de nous-mêmes qui est plus grande que nous et plus loin, plus profonde en nous que notre propre réflexion. Le voilà, l'œil que vous avez dans le triangle. Et voilà le personnage que vous êtes, que je suis, qu'était Jean-Baptiste, qu'était Jésus. Jean-Baptiste n'était pas encore arrivé là, nous non plus peut-être. Jean-Baptiste était là. Il a entendu la voix de l'époux, de l'œil qui parle, et puis il se réjouit, mais il n'y est pas encore. Il n'a pas encore la possibilité d'aller si loin parce qu'il faut aller par étapes. Eh bien, c'est une croissance. La navette spatiale qui décollait de l'avion, elle montait après avoir décollé. Donc, il y a tout un cheminement à suivre. C'est vraiment une vie, une croissance, et on a besoin, pour grandir à ce niveau, on a besoin de ce qu'ils ont appelé de pain. Alors, voilà. Le pain, ah, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut du pain ici pour celui-là. L'homme vit de pain, mais il ne vit pas, s'il est vraiment un homme de pain seulement, il vit de paroles, voix de l'univers qui sortent de la bouche du vrai Dieu. Il vit de ça, l'homme, et pas seulement de pain. Alors ils ont appelé ceci le vrai pain, la chair, ce qui fait la vie intérieure de l'hémisphère droit, avec le sang qui vient de la vigne, qu'ils ont comparé la nature à une vigne qui donne le vin qui circule, qui le vivifie et qui communique le sang. Si bien que cette partie est devenue ici le vêtement de noces, le festin et la salle de noces, plus exactement la chambre nuptiale. Vous voyez, ici, c'est la chambre où l'on se réjouit parce qu'il y a des noces. Noces entre ceci et cela, et ensuite, à cause de ces noces, entre ceci et cela. Union, donc, n'est-ce pas? On peut donc maintenant enlever ceci. J'aimerais passer avec vous maintenant à une vision rapide, mais importante, du phénomène de la réflexion de l'œil intérieur. Vous avez ici une montagne, et on admet qu'on fait couler de l'eau du sommet de la montagne. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va être attirée par le bas. Donc la pesanteur, elle va arriver au bas. Mais attendez, vous avez des filets d'eau qui tout à coup avortent, c'est-à-dire ils entrent dans la terre. On ne les voit plus, mais ils continuent. Ils vont dessous, ils ressortent pour finir tous en bas. Chaque fois qu'il y a une pierre, le filet est arrêté, ça fait un petit lac derrière, et puis l'eau s'accumule, et pouf, pousse la pierre, ou bien passe dessus, ou à gauche ou à droite, et le filet reprend la descente. Mais si vous tournez ceci, c'est intéressant, vous allez voir, vous le tournez, comme ça. Qu'est-ce que vous obtenez? Mais vous obtenez le phénomène de la croissance, du développement des plantes. Ici, le buisson qui se développe. Et puis, si vous voulez aller chez l'homme, chez ce que l'homme a de, comment dire, de spécifique, pour dire qu'il n'y a que lui qui l'a, ici, à ce niveau-là,
qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, vous grandissez la même chose, vous vous posez une question, vous êtes arrêté. Pendant que vous vous arrêtez, il y a vos énergies, vos forces, sans que vous le sachiez, qui s'accumulent. Vous ne comprenez pas. Vous dormez, le lendemain matin, au saut du lit, la réponse est là. Autrement dit, vous avez fait barrage, un bourgeon qui a éclaté, comme chez la plante, et puis la question a trouvé réponse. Le bourgeon a donné une branche nouvelle, etc. Vous voyez donc qu'il faut que chacun de vos bourgeons obtienne la possibilité d'éclore. Chacune de vos questions doit trouver réponse. Alors n'allez pas demander aux autres une réponse quand vous pouvez la trouver vous-même, parce que les autres vont vous donner une réponse d'après eux et qui ne correspond pas avec tout ce que vous avez déjà emmagasiné. Autrement dit, ils vous donnent à manger un plat pour lequel vous n'êtes pas préparé, pas fait, que vous n'arrivez pas ou bien à avaler parce qu'il est trop dur, ou je ne sais, ou bien à digérer parce qu'il n'est pas fait pour vous. Et n'oubliez jamais, comme on le dit, l'homme se nourrit non pas de ce qu'il mange, c'est les croyants, mais de ce qu'il digère, de ce qu'il fait sien, par ce travail intérieur, justement, de l'absorption de l'univers cher et sans nouvelles pour faire pousser le psychisme. Dernière représentation que j'aimerais faire ici, j'ajouterai pourtant encore ceci, vous voyez, les 2 tables de la loi de Moïse, eh bien, elles avaient 3 commandements ici, il y en a 10 en tout, et puis 7 là. Eh bien, en fait, il s'est passé ceci. Moïse voulait que nous puissions nous développer comme cela. En réalité, cette table est venue cacher celle-là, vous voyez. Ça, c'était la société que nous avions là. Ce qui compte pour eux, c'était le pain, le vêtement, la santé, de vivre longtemps, à s'ennuyer, mais tant pis, vivre longtemps quand même. Et alors, ils ont représenté, ces anciens, les tables de la loi. Ainsi, vous avez la vraie montée, les 3 premiers commandements qui nous rappelaient que nous sommes rattachés au tout, qui ont été escamotés derrière cela. Et alors maintenant, ils ont dit, je vais peut-être me mettre ici, que vous compreniez mieux, que j'ai plus de place. Ils ont dit, maintenant, il faut dégager cela. Or, qu'est-ce que c'est que cela? C'est l'image de l'hémisphère droit du Fils. Il faut, autrement dit, que vous éleviez le Fils. Et ils en ont fait, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui étaient de ce niveau-là, du cimetière, ils en ont fait Jésus élevé sur la croix. Mais pas du tout. Le Fils, c'était cela, on l'a vu tout à l'heure. Il faut que vous l'éleviez. Et alors, à ce moment-là, il va, parce qu'il monte, il va faire monter celle-là. Ça donnera l'image des mains, avant c'était les pieds. Et puis, il la tire en haut, et ça va donner ceci, le final, oui, c'est juste. Ça va donner ceci, les épousailles, parce que là, il se révèle venu donner d'en haut. Et voilà les épousailles pour finir. Et l'homme en question, arrivé à la couronne royale, vient d'en haut. J'ai été envoyé d'en haut, mais de cet en haut-là, ici, vers les hommes, pour leur donner la lumière, pour ceux qui la voulaient, naturellement, et non pas pour me faire valoir moi-même. Je suis venu faire la volonté qui est là, et non pas la mienne qui était là et qui est un tout, vous voyez. On a parlé de noces tout à l'heure. Eh bien, concrétisons-le par une image. Parlons maintenant d'époux de nouveau, les épousailles. Et parlons maintenant de chambre nuptiale. Oui, ils ont choisi les termes qui convenaient. Chambre nuptiale. Ça représente les 2 anneaux ici, n'est-ce pas? Les 2 anneaux, l'un dans l'autre, qui illustrent les épousailles. Eh bien, pour pouvoir entrer dans la chambre nuptiale, parce que justement, il y a toujours cette porte qui doit s'ouvrir, eh bien, il faut que notre maison, c'est beau l'image, c'est une chambre. Alors, il parle d'une maison.
notre maison, qu'il faut bâtir sur le roc, justement, plutôt que sur le sable, eh bien que notre maison ne soit pas délaissée par celui-là. Autrement dit, qu'elle ne soit pas fermée là. Vous voyez? Et pour qu'elle ne soit pas désertée, c'est l'ego qui monte toujours et qui empêche celui-ci de se communiquer. Alors il faut la laver, on l'a vu tout à l'heure. Il faut la laver et la transformer. Entre dans ta chambre quand tu veux entrer en relation avec l'univers qui parle. C'est ça la prière et non pas du blablabla, comme si quelqu'un là-haut était à l'étage supérieur et collait l'oreille au plafond. Entre dans ta chambre qui est là, dans cette maison, et prie ton Père ici qui est là dans le lieu secret, il est invisible, c'est l'Esprit, mais qui va se communiquer à toi par le vous trouvez, le on vous donne et le on vous ouvre que vous avez là. Ce qui représente maintenant, peut se représenter ainsi, de ta chambre, parce que tu as trouvé, eh bien tu peux entrer ici où on te donne, et enfin dans la chambre nuptiale, parce qu'il va t'ouvrir, vous voyez. Alors j'ai représenté ceci sous forme d'un modèle en relief, si vous voulez, à 3 dimensions. Je vais vous le mettre là à côté tout à l'heure, ici. Voilà, mettons-le sur ce schéma vert pour que vous le voyez mieux. Vous avez votre chambre ici, vous voyez, ta chambre qui est fermée. Un petit instant, où est-ce que j'ai mon signet? Là. Mais attention, ça c'est ta maison qui est déserte. À savoir celui qui est là. On va mettre ici la chambre nuptiale ou l'époux, comme vous voulez. Celui qui est là ne vient pas vers toi, la porte est fermée. Elle est fermée, la porte, parce que tu t'inspires de ce qui monte de toi. Alors il faut laver tout ça. Il faut laver tout cela de manière à obtenir que ce soit ta chambre, vous voyez, ta chambre, et à ce moment-là tu pries et la porte s'ouvre et tu entres dans la salle des noces, où tu manges, où tu te réjouis, parce qu'il y a un banquet de joie ici. Et une fois que tu es là, alors la porte ici s'ouvre, et tu es épousé, tu entres dans la troisième et dernière partie de ton être. Jésus parlera de tous ces mouvements de 3 jours pour y entrer, qui n'avaient rien à faire avec vendredi saint, samedi de Pâques et dimanche de Pâques. Et tu entres ici au 3e et dernier jour, et c'est le phénomène de la vie que tu as vécu ici, qui t'est donné, qui se réalise. J'ai terminé. Je pense vous avoir donné l'essentiel. Vous avez en vous un centre, on peut le représenter ainsi. Vous avez en vous un centre, eh bien c'est un grain de senevé, de moutarde, il faut l'ensemencer, il faut le laisser se développer en relation avec celui-là pour qu'il fasse qu'un, comme ici, de façon également à ce que ce grain de moutarde pousse, devienne plus gros que les légumes, devienne un arbre. Et alors il termine en disant, parce que ce centre maintenant qui était là va se dégager, devenir directeur, de manière à ce qu'il pousse de grandes branches et à ce que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. Vous voyez comme ce langage est imagé près de la nature, s'inspire des faits, et c'est pourquoi il est vivifiant. Et c'est pourquoi j'ai tenté de vous donner ces renseignements, pour que vous restiez des vivants. Vous n'êtes pas encore des morts, vous pourriez le devenir, mais vous pouvez rester vivants. J'ai dit au revoir, mes amis.